Donc je viens sortir d'un appel avec un de mes clients et du coup cette vidéo m'a un peu inspiré à parler de ce concept-là parce qu'en fait il voulait lancer plusieurs offres, plusieurs cibles, etc. Et du coup dans cette petite vidéo je vais t'expliquer un peu un concept en fait qui selon moi aussi est quand même primordial en fait et je me dis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai parlé avec un prospect justement très récemment par message et il était aussi dans ce fossé-là, c'est-à-dire de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Donc, dans cette petite vidéo, j'espère au moins ça va éclaircir plusieurs personnes. Et en fait, pour moi, ce diagramme, enfin, cette image, elle répond, et je l'ai en tête depuis pas mal de temps, elle est vraiment primordiale à obtenir des résultats massifs, en fait, pour tout le monde. Et là, on parle de business, mais en fait, faut vraiment voir ça aussi en termes de santé. Faut vraiment relationnel, personnel, spirituel. Et je me dis que c'est entièrement vrai, en fait. Euh, Mon cas personnel aussi, je voulais lancer une agence, je voulais lancer justement une entreprise d'éducation. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, tu fais 5 000 € ici, 5 000 € par mois. Donc au total, tu fais 10 000 €, mais du coup, ta journée se divise en deux. T'as plusieurs personnes à gérer, différentes personnes à discuter, etc. Donc plusieurs stratégies qui sont mises en place différentes. Donc ta dette est divisée par deux, limite, ok? Mais imaginons si on se concentrait uniquement sur un seul business, bah, en fait, ce business-là, aurait pu m'apporter peut-être 20 000 € par mois, en fait. Et à ce moment-là, si tu te concentres sur une seule chose, donc là on va parler de business, ok, imaginons que tu as un business, une seule offre, avec des études de cas. En fait, imaginons maintenant, tu as une offre, tu as un business, et en fait tu te focalises, bah maintenant en fait, tu peux faire un x3, x4, x5 en fait en termes de résultats. Et je me dis qu'il y a énormément de gens qui tombent dans la fossé parce que forcément, si on fait toujours la même chose, le même business, etc., en fait, on tombe un peu dans la routine, dans une routine, et en fait, on s'ennuie en tant qu'humain, on s'ennuie, etc. Mais c'est justement à ce moment-là, en fait, que les plus disciplinés et ceux qui vont achievement vraiment, qui vont réussir à atteindre un énorme succès massif en termes de résultats dans leur business, c'est justement ceux qui disent toujours non à de nouvelles opportunités, non à de nouveaux partenariats, non à de nouvelles stratégies. Et j'ai vu ça sur Twitter, je vais en discuter justement avec Charlie Morgan, Bazinga, justement pour les coachs sportifs, je pense que vous connaissez. Et j'ai vu, du coup, pour parler déjà d'un mec Twitter, j'ai pas pu le retrouver, mais le mec il disait en fait qu'il était en appel avec un prospect. Et en fait, il aurait pu proposer, en fait. Il aurait pu justement lui facturer un certain service. On va prendre un exemple de short form content. Il aurait pu lui facturer de short form content. Mais lui, dont il est focus, c'est la publicité Facebook, par exemple. Et du coup, il a refusé. Pourtant, il aurait pu quand même, il avait la capacité, il avait des expériences pour. Pourtant, il n'a pas pris. Et en fait, oui, il aurait pu faire du court terme, avoir du cash flow, du court terme, etc. Mais sincèrement, ça veut dire que tu as déjà tous les process qui sont mis en place pour les publicités. Tu apportes des énormes résultats pour tes clients avec la publicité Facebook. Donc lui, il faisait pour les marques e-commerce, ok? Donc, marque e-commerce, des excellents résultats. Et il y a une personne qui est intéressée par ce que tu fais, mais par contre, elle est beaucoup plus sur ton content. Et ça arrive, des personnes qui font. Ça arrive très souvent, en fait, que tu proposes quelque chose, mais les gens enfin, te demandent quelque chose d'autre. Parce que tes résultats, en fait, ils en parlent d'eux-mêmes, ça fait parler de toi, le marché parle de toi. Et du coup, ça te demande est-ce que tu sais faire ça aussi? Ok. Donc, ça te demande aussi le service, je suis prêt à te payer. Et lui, cette personne-là, en fait, elle a décidé non. Une autre, elle lui a demandé ceci, non. Et ceci, j'en suis sûr que ça va lui rapporter 5 fois, 10 fois plus dans sa carrière. J'en suis sûr. Le fait de dire non à de nouvelles opportunités, à de nouveaux clients, et dire non en fait à du cash court terme, et dire oui justement à du cash long terme, en fait c'est ça qui va propulser et obtenir des résultats massifs pour un business. Parce qu'une personne qui va prendre ce client-là, par exemple du changement content, du contenu court, cette personne-là, bah, elle devra recruter des nouvelles personnes ou peut-être enfin, discuter avec ton équipe des nouvelles choses, avoir des meetings quotidiens sur des nouvelles choses, des nouveaux process. Est-ce que c'est worse en fait à la fin des temps? Alors que pendant ce temps-là, tu aurais pu prendre un client où tu as tout un process streamline extrêmement simple, sans casse-tête, juste un process streamline qui va te rapporter pour le moment 5 fois plus. Donc dire non à une opportunité aujourd'hui et dire oui justement à un prochain client qui peut te rapporter un fois 5 en fait. Ok. Parce que si tu dis oui à quelque chose, bah, en fait tu refuses quelque chose d'autre. Et ça, faut le comprendre aussi en tant qu'entrepreneur. Si tu dis oui à quelque chose, bah, tu fermes une porte à quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, ici, c'est dire oui à un différent content dont le processus n'est pas du tout adapté, ton équipe n'est pas du tout adaptée à ça, et dire non, et du coup dire non à la prospection, ok, dire non justement à des potentiels clients, bah non. Parce que maintenant, en fait, ils ont 5 fois plus de travail parce que c'est des nouveaux process qu'ils doivent développer, et du coup, ils peuvent plus prendre un nouveau client qui, lui, potentiellement,
Il aurait pu passer par le process streamline qui est fait justement pour la publicité Facebook pour des marques e-commerce. Extrêmement simple, apporter 5 fois plus de résultats. Il aurait pu prendre un pourcentage et hop, il fait 1 fois 5. Ok. Et il a dit non. Donc ça, c'est un exemple sur du one thing. Ok. Sur un business. Tu as des nouvelles opportunités qui viennent? Non. Une deuxième chose, sur le one thing, excellent résultat que j'ai vu de Charlie Morgan. Je pense que c'était du. Je ne savais plus, ça fait très longtemps que je regarde plus trop Charlie Morgan. Euh, mais il avait fait une vidéo en fait où il montrait un peu ce qu'il a appliqué. Et il y a une vidéo justement et il disait que il a pris une formation ou un programme et il l'a étudié pendant 3 ans. Il ne faisait encore plus loin. Donc ça c'est en concernant un programme. Donc c'est ça c'est vrai. Ok, il a vraiment pris un programme et pendant 3 ans il faisait que regarder ces vidéos là et il l'appliquait à chaque fois. Et deuxième exemple de Charlie Morgan, il a pris une vidéo YouTube et il la faisait que la regarder. Je ne sais plus c'est quoi, une vidéo de discipline, peut-être je ne sais quoi, mais en fait, une vidéo et regardez. Donc là, on voit bien que c'est un programme pendant 3 ans focus et une vidéo YouTube focus sur la discipline. Aujourd'hui, cette personne-là, elle génère. Je sais pas c'est quoi son record. Je me dis déjà minimum déjà 300K en dollars. Je pense qu'elle a déjà fait la barre de 1M. Je suis pas sûr, peut-être que je le surestime. Mais je me dis que dans les environs de 500K, c'est possible. C'est totalement possible. J'espère pour lui qu'il va atteindre jusqu'en les 1M mensuels. Je pense que c'est l'objectif pour lui. Là, il enchaîne bien les vidéos. Mais soit. C'est juste pour dire que un seul programme. Parce qu'en fait, il sait très bien en fait que le programme n'est pas le fautif. Si tu n'obtiens pas les résultats à ton programme, ce n'est pas le programme le problème. C'est toi le problème. Et c'est juste que c'est des connaissances, c'est des concepts, c'est la maîtrise en fait du programme, la maîtrise des certains concepts. Et du coup, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait toujours la vidéo, regarde encore, encore, et il applique en fait. Parce que j'ai expliqué un jour, c'était la réussite, c'est la capacité justement d'apprendre des nouvelles choses et aussi à la rapidité de la mise en application. Donc en fait, à chaque fois qu'il regardait une vidéo, il la mettait en application directement. Même s'il regardait 10 fois, même s'il regardait 10 fois le même concept, il se disait comment maintenant je peux le mettre en place. Comment maintenant je peux encore le mettre en place. Parce que les concepts, c'est toujours les mêmes à la fin des temps, je pense. Je pense que c'est toujours les mêmes, il n'y a rien qui va changer. C'est simplement avoir la capacité de les mettre en application au bon moment. Donc ça c'est un exemple justement de prendre. Donc là je vais donner un exemple d'un mec sur Twitter qui parlait de un business avec des nouvelles opportunités, des nouveaux potentiels clients. Donc c'est-à-dire il avait un avatar client et une offre. Il ne faisait qu'une seule offre, juste des publicités Facebook pour des marques e-commerce, c'est tout. Il faisait plus rien. Parce que s'il commence à rajouter landing page, alors il y aura ceci, il y aura cela, je pense que ça casserait tout son business. Et deuxième exemple, donc Charles Morgan, j'ai donné, c'est une formation, une vidéo YouTube, full focus. Maintenant, il fait 400K dollars par mois. Maintenant, exemple Bazinga. Bazinga, je ne le suivais pas avant, je ne le suis plus trop. Euh, En fait, avant, si je me rappelle bien, je vais juste checker. Si je me rappelle bien, cette personne-là, je kiffe trop ce mec d'ailleurs, hein, très très bien. Donc, avant, il avait, je pense, si je me rappelle bien, il avait plusieurs programmes en fait. Je pense que c'était ça, c'est-à-dire il avait plusieurs programmes et en fait il vendait séparément chacun. Genre 70, je sais pas, 99, je sais pas. Je me rappelle plus très haut. Mais maintenant, il a fait quoi? Tout en un. Donc maintenant, les gens ils ne vont plus réfléchir parce que et ça, c'est même en termes de ton offre, de ton positionnement. Les gens, lorsque tu vas leur proposer quatre choses, trois choses devant eux, ils vont choisir aucun. Lorsque tu proposes une seule chose, la seule réponse c'est oui ou non. Est-ce que j'achète oui ou non? Et je ne vais pas essayer de comparer en fait avec plusieurs offres. Est-ce que celui-ci me. Enfin, imaginons, prenons un exemple. Imaginons ces trois-là, ils vendaient séparément. Ce qui se passerait, c'est que je me disais, ok, est-ce que j'ai besoin en fait d'un programme PPL? Parce que j'ai quand même envie de faire un peu de force, mais du coup, est-ce que ça va me correspondre? Non. Maintenant, je réfléchis plus. Maintenant, c'est est-ce que je rejoins oui ou non? Et je me dis que ce move-là, c'était le meilleur move qu'il aurait pu faire en tout cas pour son business. Et j'en suis sûr il a fait un x10 depuis. J'en suis sûr. Parce que maintenant, le seul lien, parce qu'il a sa marque de vêtements, mais aussi sa marque justement de programme. Et maintenant, lorsqu'on clique, j'ai envie d'avoir le programme de Bazinga, en fait, j'ai tout en un. J'ai plus commencé à besoin de réfléchir sur ce qu'il est en train de faire, sur les différents programmes. Et c'est ça ce qu'il faisait avant, j'en suis sûr. Il a changé à ce modèle-là, sur le modèle de un parce que ça rapportait plus. Et aujourd'hui, je vois énormément aussi d'infopreneurs, hein, ils essaient de vendre, ils essaient de faire un peu comme
Antoine BM, mais en fait, ils ont forcément pas la maîtrise de Antoine BM à exécuter. Et donc, malheureusement, bah, eux, ils tombent dans un concept où, en fait, ils vendent, mais du coup, ça vend plus. Ils doivent constamment construire, construire, construire. Alors que s'ils faisaient juste un concept de un, et du coup, ils construisaient tout leur écosystème et leur communication sur le concept de un, pour vendre, justement, leur formation, programme de coaching, n'importe ce que tu vends. Ça s'applique dans tout, hein, dans tous les business. J'en suis sûr, ça fait un x10 sur tout le business. Ok? Donc vraiment, tout commence par le concept de un. Vraiment, tout commence, tout commence. Tu commences avec un business, tu ne finis pas avec 3. Ok? Ça, tu finis avec 3 lorsque tu avais déjà fait euh, 1M, 2M, tu vois, l'annuel. Euh, et forcément, comme j'ai dit, en tant que leader, tu seras énormément tenté, en tant que leader, entrepreneur, tu seras énormément tenté par d'autres options de vouloir se disperser parce que ça commence à être ennuyeux, ça commence à être répétitif. Mais c'est justement dans ces moments-là, en tant que leader, tu dois garder la tête haute, ok? La tête au-dessus de l'eau, ne pas essayer de se noyer avec plusieurs opportunités, plusieurs choses en même temps. C'est toujours avoir l'énergie et le focus sur une seule et unique chose, ok? Tu vas vouloir tenter plusieurs offres, plusieurs cibles. Euh, non, keep it one. Garde juste le one. One thing on everything, ok? Une seule chose. Et vraiment, et même toute ta communication, toute ta cible, c'est extrêmement simple. Donc là, je ne vais pas m'adresser directement à des coachs en ligne. Ok, j'imagine qu'il y a d'autres entrepreneurs qui pourront se reconnaître. Mais lorsqu'on essaye de se disperser avec plusieurs objectifs, de vendre du high ticket, ensuite de vendre du programme, ok, tu peux vendre en fait. Tu peux avoir un concept d'escalier, c'est-à-dire tout en bas de l'escalier, tu vends, tu partages la valeur, ensuite en haut, tu les groupes mensuels. Et par la suite, ces gens-là dans le groupe mensuel, tu les upsell pour faire du high ticket. Mais tu ne fais pas les deux en même temps, en fait. C'est ça le plus grave. Si tu ne fais pas les deux en même temps, parce que sinon c'est trop casse-tête, en fait. Et de l'énergie, en fait, cérébrale. Et il y a aussi Jeff Bezos, en fait, m'inspire énormément. Bah, Jeff Bezos, même, de toute façon, tous les des grandes personnes, je prends énormément exemple de Jeff Bezos, mais ça parle de tout. Ok, Elon Musk, ok. C'est, on le voit toujours avec des éléments extrêmement simples. Moi, le premier, ok, moi, je suis énormément, trois quarts du temps, on va me voir uniquement dans un t-shirt noir. Pourquoi un t-shirt noir? Parce que moi, ça me va, je me sens bien dedans, et ça juste réduit, en fait, de qu'est-ce que je dois mettre, ok? Je fais du sport avec, je fais tout, en fait. Je sors en soirée, je sors dans la rue normale, je fais du sport avec. En fait, je réfléchis plus en me disant avoir vraiment des beaux vêtements, etc. Je réfléchis plus. Moi, tout mon focus est entièrement sur mon business. J'ai pas besoin de dépenser de l'énergie à vouloir me construire un outfit du jour, comme la plupart des gens ils font. Ok, je m'en fous de ça, en fait. Je m'en fous. Tout mon focus est entièrement sur une seule chose. Et mon focus, c'est quoi? C'est faire de l'argent, en fait. Faire de l'argent. Faire du business, en fait. Et impacter le monde, en fait. Et c'est tout. Si je commence à prioriser mon outfit du jour, bah en fait, je priorise pas mon business. Il y a aussi un exemple d'Alex Hormozy. Il a sorti une vidéo au tout début. Il était énormément stock, etc. Et il y allait uniquement 2 fois par semaine. Parce que c'était pas sa priorité. Sa priorité, c'était quoi? C'est de lancer Gym Launch. C'est de scale Gym Launch. Et du coup, il bossait 5 jours, 6 jours, 7 jours sur 7 sur Gym Launch. C'était ça, sa priorité. Toute son énergie cérébrale allait dessus. Il s'en foutait. Maintenant, je pense que bah, forcément, il a un peu plus de temps. Il a délégué, il a exploité beaucoup plus de personnes. Il a utilisé du coup l'effet de levier de l'équipe. Donc, c'est excellent. Mais avant, il y avait peu de gens. Et du coup, il était uniquement grind. Et pourtant, il était stock. Ok. Pourtant, il était énormément stock. Ça veut dire il pourrait perdre du muscle. Mais il s'en foutait. Son business, c'était, enfin, son mindset était juste, je m'en fous. Juste, je grind gym lunch. Et je fais le strict minimum pour garder un peu mon physique et ma santé. Parce que sans la santé, forcément, il n'y a pas le wealth. Ok. Il n'y a pas la richesse derrière. On peut être extrêmement riche si on n'a pas la santé, on n'est pas riche. Ok. On est juste riche. Ok. Mais on n'a pas la richesse. Ok. Donc voilà, ça c'est juste des petits concepts, mais si au moins je peux au moins éclaircir au moins une personne avec cette vidéo sur vraiment le one thing, juste une seule offre, une seule avatar, un système, un programme, un rejoint et un mentor, tout devient en un, tout devient facile. Et les plus gros succès que moi j'ai eu dans tous mes business, c'était lorsque je lançais une seule chose, lorsque je me focusais sur une seule et unique chose. Donc si tu as un coach en ligne et que tu souhaites scale, juste premier lien en description, sinon tu peux t'abonner justement à mon compte Instagram où je partage énormément de valeur d'ici là une vidéo.